C'est la fête de la musique, l'heure de s'égosiller sur des reprises de Céline Dion à l'harmonica, et surtout l'heure de répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que les plantes kiffent aussi la musique? Parce qu'on le sait, les plantes sont des êtres sensibles, qui communiquent entre elles et s'adaptent à leur environnement. Alors pourquoi ne pourraient-elles pas elles aussi kiffer un petit dub bien senti? Depuis les années 70, des scientifiques, des agriculteurs ou même des artistes se demandent si la musique influence le monde végétal. Il y a même un métier dédié à ce domaine, bioacousticien. Alors mollo, l'idée n'est pas de mettre son pot de basilic devant une baffle comme s'il était en technival. Les études ne font pas consensus dans le monde scientifique. En gros, on n'est pas encore capable de dire si les plantes réagissent mieux à Mozart que de la grosse techno. Flûte! Mais une chose est sûre, le son, qui est une vibration de l'air, a clairement des effets sur les plantes, que ce soit au niveau de la croissance ou des réactions immunitaires. Peut-être qu'elles ne ressentent pas comme nous les mélodies, mais elles y réagissent. Des chercheurs ont prouvé que le bourdonnement des abeilles amène une fleur, l'onagre de Drummond, à produire en l'espace de 3 minutes un nectar plus sucré, ce qui renforce ses chances d'être pollinisé. On sent que le sujet est encore jeune, mais hyper prometteur. Sinon, pour celles et ceux qui aimeraient se créer une petite ambiance musicale façon cerf sous champi dans leur salon, ne loupez pas l'album Plantasia de Mort Garson, composé pour aider les plantes à pousser, en les câlinant d'une douce mélodie psychédélique. Et parce qu'écouter le vivant, c'est aussi donner la voix à celles et ceux qui luttent pour lui, soutenez des médias indépendants comme Vert en rejoignant le club. Bravo la nature!